Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Liberté provisoire pour l'animateur radio malien Mohamed Bathily. Connu sous le nom de Rasbat, il était poursuivi pour ses déclarations contre le pouvoir public et l'armée. Campagne électorale au Gabon, le candidat de la Convention nationale de l'interposition était en meeting ce mardi à Libreville, une occasion pour Dieudonné Minlama Mintogo de dévoiler les grandes lignes de son programme. Et puis promotion de l'agriculture bio au Togo, focus dans ce journal sur le centre agropostral bio du pays. Mais avant de développer ces titres, en Mauritanie, le verdict est tombé dans le procès des militants anti-esclavagistes. La cour criminelle de Nouakchott a condamné la plupart des accusés à la prison ferme. 8 d'entre eux ont écopé de 8 ans de prison, 2 autres à 5 ans et 10 autres condamnés à 3 ans de prison. Ces 13 activistes sont poursuivis pour rébellion, attroupement et agression envers la force publique. Le procès s'est déroulé en l'absence de leurs avocats. Ces derniers boycottent les audiences pour protester contre la violation de la procédure. Liberté provisoire pour l'animateur malien Mohamed Youssouf Bathily. Connu sous le nom de Rasbat, il était poursuivi pour atteinte aux mœurs et pour des propos qui pourraient démobiliser les forces armées maliennes. C'est un reportage de notre correspondant au Mali, commenté par Lise Elsie Akizimana. Liberté provisoire pour Rasbat ce jeudi 18 août au Mali. L'animateur radio Mohamed Youssouf Bathily avait été arrêté le 15 août à cause de ses propos sur des personnalités publiques et sur l'armée malienne. Une arrestation qui avait provoqué des protestations et des manifestations de soutien. Nous avons lancé des messages d'alerte et aussi des messages de soutien pour que la jeunesse dans son ensemble puisse sortir, apporter leur soutien à un camarade politique avec qui, même si on ne partage pas certaines méthodes, même si on ne partage pas le fond de certains discours, qui aujourd'hui reste et contre tout quand même quelqu'un qui défend la liberté d'expression, qui défend aujourd'hui le Mali dans son ensemble. Ces manifestations qui ont dégénéré ont fait 2 morts et 15 blessés. Depuis, des discussions avaient été mises en œuvre pour calmer la population qui s'était mobilisée. Quand il y a mort d'homme, ça n'honore personne. Ça n'honore ni la lutte que nous sommes en train de mener, ni Rasbat lui-même, ni le pays qui a la lourde responsabilité de défendre la vie humaine de chaque citoyen. Cette libération provisoire serait donc l'aboutissement de la médiation engagée entre les autorités, les membres de la société civile et certains leaders religieux. En Afrique du Sud, la Ligue des jeunes du Congrès national africain exige le départ du président Jacob Zuma à la tête du parti. Les jeunes demandent aux dirigeants de l'ANC de désigner son successeur. Selon eux, le président Jacob Zuma doit se consacrer uniquement à ses fonctions de chef d'État jusqu'à la fin de son mandat en 2019. Je vous le disais en titre, le Gabon vibre au rythme de la campagne présidentielle. À cet effet, la Convention nationale de l'interposition était ce mardi 16 août sur l'esplanade du collège Nthiororé, une occasion pour Dieudonné Minlama Mintogo d'étaler les grandes lignes de son programme. Chérif Ousmane Bardonka. Dieudonné Minlama Mintogo, candidat de la Convention nationale de l'intervention, a décliné son projet de société au cours de son premier meeting de campagne au collège Nthiororé de Libreville. Face à ses militants, le candidat a promis la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. C'est l'un des plus grands programmes que moi je vais faire. Je vais faire que chaque Gabonais puisse devenir entrepreneur, qu'il puisse lui-même bénéficier des richesses du pays. Dans ses engagements pour un Gabon nouveau, Dieudonné Minlama Mintogo envisage lutter contre les inégalités sociales et la lutte contre la corruption. Je vais aussi régler un problème important. C'est l'injustice sociale. Vous comprenez? Je vais lutter contre la corruption. Vous comprenez? Parce que c'est la corruption qui fait qu'on n'arrive pas à s'occuper des Gabonais. Le candidat de la Convention nationale de l'intervention milite aussi pour une limitation du nombre de mandats présidentiels. La diversification de l'économie gabonaise sera également l'une de ses priorités s'il sortait vainqueur des urnes le 27 août prochain.
Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août et en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin, les grands enjeux du Gabon dont le thème du jour est l'université et le développement éducatif à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui aura pour thème diversification de l'économie au Gabon, un débat qui sera animé par Babylas Botton à partir de 20h30. Au Togo, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Lomé, la capitale, se situe une ferme agropastorale. Ses productions sont sans engrais chimiques pour renforcer la contribution de cette production locale bio à l'économie nationale. Les spécialistes plaident pour un marché uniquement destiné à la consommation des produits agricoles sans engrais chimiques. C'est un reportage de Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Au centre agropastoral Maopenkeke, on ne pratique que la culture bio. Créé depuis maintenant 10 ans, ce centre fait un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 1,5 million de francs CFA. La production maraîchère est intensifiée sur un espace de 2 hectares. Dans cette ferme, on cultive des carottes, laitues, piments verts, tomates et bien d'autres feuilles comestibles, tous sans engrais chimiques. Nous préparons les cultures à une bonne production. Nous facilitons l'aération des plantes, même si au préalable, nous avons utilisé des composts. C'est la même procédure pour toutes les plantes, que ce soit la carotte ou les oignons. Le client n'arrive pas à connaître la valeur du bio et ce qui n'est pas bio. Normalement, l'État doit nous aider à avoir un marché bio et comme ça va intéresser les autres producteurs à évoluer aussi dans le bio comme nous. Au Togo, Boniface Akpoto n'est pas le seul à évoluer dans la culture bio. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. C'est le cas de Azuma Lamboni qui a choisi la 5e édition du Salon international de l'agroalimentaire pour exposer ses produits agricoles issus de la région des savanes. Le piment vert, je l'ai produit bio. C'est pourquoi j'ai amené ici, pour que les gens puissent voir et acheter et manger. Quand c'est bio, maintenant ça se rougit, c'est non plus vert. Si c'était avec les engrais, ça devait commencer par pourrir. Le bol, je le vends à 1000 francs. Et si celui qui veut 50 francs aussi, je peux l'attacher pour lui, 100 francs aussi. L'engouement à consommer bio reste encore timide chez les consommateurs togolais. En plus de préserver la santé, la production et la consommation des aliments sans engrais chimiques sont un plus à l'économie nationale selon des spécialistes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.